Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais te partager comment tu peux venir travailler les différentes modalités de ta voix pour avoir un impact différent et avoir un impact un peu plus émotionnel dans tes conversations et voir ce que ça peut donner aussi. Donc si aujourd'hui tu n'es pas 100% à l'aise avec ta voix, je t'invite à être attentif à cette vidéo. Je vais te partager, je pense, des choses bien intéressantes. Donc je t'invite à être attentif. Avant de commencer, si aujourd'hui tu galères à trouver des sujets de conversation et que tu n'es pas à l'aise là-dedans, je t'ai préparé un mind map qui est disponible en lien dans la description avec plus de 56 idées de sujets de conversation que tu peux directement télécharger sur ton téléphone. Et en ce moment, je te prépare aussi un document d'une trentaine de pages pour apprendre à être à l'aise dans les conversations. Je t'en parlerai très prochainement. Notre voix, c'est un instrument de communication qui est extrêmement important parce que ça fait partie du non-verbal. Dans la conversation, dans la communication, on va avoir en quelque sorte trois dimensions. On va avoir la dimension du verbal, c'est-à-dire le contenu, ce qui est dit. C'est en fait, c'est clairement ce qui est dit, c'est les sujets de conversation, qu'on aborde. Ensuite, on va avoir le non-verbal, c'est-à-dire la façon dont on va dire les choses et la façon dont notre corps, par exemple, va bouger ou occuper l'espace dans une conversation. Ça peut être aussi une façon de, on va dire, d'être différent dans une interaction. Et puis en troisième point, on va avoir notre voix, c'est-à-dire le paraverbal. Le paraverbal, c'est toutes les différentes modalités de notre voix. Et dans les modalités de notre voix, on va avoir le timbre, c'est-à-dire, est-ce que en fait j'ai une tendance en fait à parler en ayant une voix qui est tranchante, qui est directe, qui a tendance à être sèche, à couper, à être assez directe, ou est-ce qu'au contraire j'ai une voix qui va être plutôt englobante, un peu plus chaleureuse, un peu plus presque en fait on pourrait avoir la sensation que j'essaye de caresser avec ma voix. Ou est-ce qu'on peut avoir une sensation aussi que la voix elle est un peu plus posée, elle est plus chaleureuse, elle est plus englobante, une voix qui a envie de prendre soin. On va avoir ces différentes dimensions-là. On peut avoir aussi d'autres dimensions dans la voix, à savoir le volume aussi. Est-ce que j'ai une tendance à parler très fort et à m'exprimer de façon extrêmement forte, ou est-ce qu'au contraire j'ai tendance à parler très bas et à pas beaucoup et à parler pas très fort parce que j'ai pas envie de me faire remarquer. Donc il y a plein de façons différentes de travailler notre voix. Il va y avoir aussi le rythme, est-ce que j'ai tendance à parler rapidement et à balancer plein d'informations dans tous les sens et que en fait je sais pas trop comment envoyer d'informations d'un seul coup, ou au contraire, je vais avoir tendance à poser mes mots et à ralentir. Et au contraire même à utiliser les silences. Un peu comme j'en parlais dans la dernière vidéo. Et rien que là, tu sens que ça n'a pas le même impact quand tu écoutes ça. C'est pas la même façon de faire. Donc, on va avoir ces différentes modalités avec lesquelles on va pouvoir jouer. Notre voix, elle est porteuse d'émotions. Et si tu es très attentif à la voix de tes interlocuteurs, tu vas vite te rendre compte que même les personnes les plus douées pour cacher leurs émotions ne peuvent pas trahir leur voix. Parce que la voix est porteuse d'émotions. Et quand une personne est traversée par une émotion, sa voix, en fait, elle va se mettre à vibrer, malgré elle. Et c'est pas quelque chose qu'elle pourra, on va dire, empêcher. La voix, c'est quelque chose qui est pas forcément évident sur lequel venir travailler. Alors, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Nathanaël et je suis praticien en hypnose ericksonienne. Et en formation d'hypnose, justement, on vient travailler par moment notre voix. Et je me souviens que la première fois que j'ai commencé à travailler là-dessus, c'était en 2018. J'étais en formation d'hypnose dans les locaux de l'Arche à Nice. Et un matin, on travaillait sur la voix. Et notre superviseur nous a demandé, à un moment donné, elle m'a dit, ouais, Nat, accélère le rythme de ta voix. Et là, à l'intérieur de moi, ça fait, non, je veux pas. Non, je veux pas. Non, non, ça me correspond pas. Je veux pas, j'ai pas envie. À l'intérieur de moi, ça faisait non. Et, et je me souviens, j'étais vraiment, ça me mettait pas bien. Et, et je suis sorti après dans Nice, marcher le midi, et ça m'avait mis tellement mal que j'en avais pleuré. J'étais vraiment, vraiment pas bien.
Et, euh, et puis finalement, en fait, il y a des choses qui ont bougé au fur et à mesure où j'ai marché. Puis après, je suis retourné dans les locaux de l'Arche et de la formation. Je suis arrivé un peu avant qu'on reprenne la formation de l'après-midi et j'ai demandé à une stagiaire, je suis allé voir une stagiaire, je lui ai dit ouais, je peux bosser un truc avec toi s'il te plaît. Et à ce moment-là, j'ai accéléré volontairement ma voix et ça m'a fait bizarre et d'un autre côté ça m'a fait du bien parce que je m'autorisais à accélérer le rythme de ma voix. Notre voix, elle est intimement liée à notre identité parce que bah, en fait elle est là tout le temps, c'est avec ça qu'on s'exprime. Et travailler sur notre voix, bah parfois en fait, on va se dire ouais mais si je parle comme ça, c'est pas moi. En fait, c'est une représentation. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas que c'est pas toi, c'est qu'en fait, tu t'autorises pas justement à être une version plus souple de toi et de ta personnalité. Parce que quand on va travailler notre voix, c'est justement ça ce qui va se passer. C'est qu'on va gagner en souplesse dans notre façon de s'exprimer et d'utiliser notre voix. Et pour avoir participé à plusieurs ateliers quand même sur la voix, je dois avouer que oui, c'est quand même un truc qui est pas évident à travailler parce que moi, la plupart du temps quand je travaillais dessus, ça a provoqué de vives réactions émotionnelles chez moi et ça me mettait vraiment mal à l'aise. Et pourtant, c'est super intéressant comme travail à effectuer parce que bah en fait, tu vas sortir de ta zone de confort en fait. Euh, Moi, je sais que depuis que je pratique l'hypnose, donc depuis une dizaine d'années, ma voix, elle est devenue beaucoup plus grave, elle est devenue beaucoup plus posée. J'ai un rythme qui est différent d'avant. Avant, je pouvais être beaucoup plus dynamique et beaucoup plus énergique, ouais, comme ça qu'on dit. Et du coup, c'était un peu différent. Et on m'a dit à un moment donné, on m'a dit ouais, ta voix, Nat, elle a changé depuis que tu fais de l'hypnose. Donc il y a plein de trucs à utiliser dans notre voix en plus de ça, parce qu'on peut s'amuser à jouer avec en plus. On peut s'amuser, pourquoi pas, tu vois, à utiliser, on va dire, euh, des changements d'intonation, tu vois, par exemple, pour euh, un peu comme si tu te disais, tiens, ok, je vais prendre des personnages de dessins animés, et puis tiens, il se passerait quoi si je venais travailler le son de ma voix avec, ou des trucs comme ça, et que, vous savez, monsieur Stravosky, je vous aurai toujours à l'œil, toujours à l'œil. Tu vois, tu peux venir travailler en fait ta voix de cette façon-là, avec des personnages qui sont un peu emblématiques dans le cinéma. Je pense, tu vois, par exemple à en effet Germaine dans Monstres et compagnie. Je pense aussi à Luna Lovegood qui est complètement lunaire dans Harry Potter. Elle a toujours cette façon un peu parler de euh, elle est dans les nuages en fait. Et c'est très hypnotique comme personnage. Et tu peux aussi venir travailler, je pense notamment au personnage de Floki dans Viking, qui est toujours un peu en mode un peu en mode oui, on va enfin il a un air un peu loufoque, un peu dépassé, complètement imprévisible, spontané. Et c'est un truc que je trouve toujours intéressant parce que je dis tiens putain ça m'inspire ça pour venir travailler autre chose. Euh, et on peut aussi travailler, je pense notamment à Jack Sparrow, où on a toujours l'impression qu'en fait il est un peu bourré à l'écran, tu vois. On a toujours cette impression qu'il est un peu flottant et que, enfin, tu vois, il y a pas mal de choses intéressantes dans ces personnages-là. Et je t'invite aussi à regarder, à être attentif aussi aux personnes que tu rencontres. Et ou quand tu les regardes, quand tu es à leur contact, tu dis putain c'est bizarre, ça crée de la confusion. Euh, et du coup, c'est très hypnotique comme personnalité. Moi, je pense notamment à quand j'étais en résidence universitaire, une fois, on était dans le jardin et il y avait une amie d'une amie qui était là. Et tu vois, c'était une fille qui avait quoi, 22 ans à peu près à cette période-là, tu vois. Et toi, t'es assis tranquillement dans l'herbe, tu vois, normal en tailleur. Et puis en fait, elle est en train de faire des roulades un peu comme un bébé. Et puis elle te regarde en arrière comme ça, tu vois. Elle te regarde, mais Nat, tu fais quoi? Pourquoi tu fais ça? Et tu vois, et du coup, t'es là en mode, putain, c'est la vache, mais c'est hyper hypnotique. Et ça attire beaucoup l'attention, en plus de ça. Et, euh, et tout ce qui est. Alors évidemment, le côté hypnotique, c'est un truc que je connais bien. Tout ce qui est hypnotique, tout ce qui est. Comment dire? Tout ce qui est imprévisible, tout ce qui crée de la confusion, c'est ultra hypnotique. Et je peux te garantir un truc, en séduction, effet garanti. parce que, parce que la confusion, ça crée de l'émotionnel. Ouais.
Et c'est très très hypnotique. Quand t'es face à une personne où tu te dis putain, j'arrive pas à saisir comment elle fonctionne la personne, et elle passe du coq à l'âne, elle a des comportements ultra bizarres et chelous, bah en fait ça attire vachement l'attention quoi. Et du coup t'es là en mode putain, j'essaye de comprendre, t'es bizarre, t'es pas comme les autres toi. Et du coup, bah ça attire l'attention. Et du coup t'es là en mode ah ah, ok, ouais, j'ai envie de te connaître. Et du coup, il y a cette façon-là que tu peux utiliser pour venir jouer avec ta voix, mais aussi avec ton non-verbal. Donc, voilà, je t'invite à tester tout ça. J'espère que tu as passé un bon moment, en tout cas dans la vidéo un peu plus drôle. Je t'invite à tester toutes ces choses-là et à voir ce que ça donne dans tes interactions et dans tes conversations au quotidien. Voilà. En attendant, j'espère que la vidéo t'a plu, qu'elle aurait été un peu différente de d'habitude. Je t'invite à me mettre en commentaire ce que tu en as pensé et on se dit à très vite.